Les gars, bonjour. Maintenant, on va tout comprendre sur le thème puissance à exposant naturel. A, c'est notre nombre, et n, c'est l'exposant. Si le nombre a est égal à 0, alors il sera toujours égal à 0, quelle que soit la puissance. Oui. Si a est un nombre positif, alors il restera toujours positif à n'importe quelle puissance. Positif, d'accord? On parle ici de puissance à exposant naturel, donc 2, 3 et ainsi de suite. Et si a est un nombre négatif, c'est-à-dire le nombre qu'on élève à une puissance, alors ça va dépendre de l'exposant lui-même. C'est-à-dire que si l'exposant est un nombre pair, donc 2, 4, 6, alors le résultat sera quoi? Positif. C'est-à-dire, par exemple, mettons, moins 5 qu'on élève à la puissance 2, d'accord? À la puissance 2, c'est pair, oui. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? 25. Donc, peu importe si notre nombre A est positif ou négatif. Si l'exposant est pair, ce sera positif, et si c'est impair, alors ce sera négatif. Le résultat sera négatif, c'est-à-dire, disons, moins 5 au cube, ça fait moins 125. Et maintenant, une question pour vous. Écrivez dans les commentaires combien fait 5 au cube. Entraînons-nous et faisons quelques exercices. Vous aurez besoin d'une calculatrice. Alors, disons, pour le premier, vous n'aurez pas besoin de calculatrice. Très simple. 2 au carré, ça fait combien? 2 au carré, 4, non? 2 au cube, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. Ça fait combien? 4. Et 4 fois 2, ça fait combien? 8. Excellent. Maintenant, on a moins 2 au carré. Qu'est-ce qu'on obtient? On a un nombre négatif, mais un exposant pair, ça fait 4. Ce sera toujours un nombre positif. Et ici, moins 2 au cube, ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2. D'accord? On obtient, ces deux-là se transforment en plus. Oui, moins fois moins donne plus. Mais ensuite, on multipliera ce plus par le moins, donc le résultat sera négatif, car le nombre a est négatif et on a aussi une puissance impaire. On obtient 2 fois 2 fois 2. Ça fait combien? 8? Oui, moins 8. 0,5 au carré. Eh bien, ça fait 0,25. Vérifions quand même pour être sûr. 0,5 multiplié par 0,5. D'accord? Ça fait 0,25. Ou encore 0,5 au carré égale 0,25. Si votre calculatrice le permet, vous pouvez faire comme ça. Donc 0,25 centièmes. 7 à la puissance 5. Maintenant, je vais vous montrer la fonction. 7 à la puissance 5 égale 16 807. Voilà, sur ces calculatrices, on peut faire ça. Ensuite, ici, on obtient, si on a une fraction, on peut élever le numérateur à la puissance et élever le dénominateur à la puissance. C'est-à-dire 3 à la puissance, 3 et 4 à la puissance 3, ça fait combien? 3 à la puissance 3, ça fait combien? 27, c'est ça, non? 3 à la puissance 3 égale 27. Et ici, 4 à la puissance 3, 4 à la puissance 3 égale 64. 27 64e, fraction ordinaire. On a un nombre négatif A, mais une puissance paire. Du coup, on aura quand même un résultat positif, c'est-à-dire 2,4 à la puissance 2. À la puissance 2, ça fait 5,76 centièmes. Parfait. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? Si vous calculez à la calculatrice 0,01, oui, au carré, alors on vous l'écrit parfois comme ça. Disons 1 fois 10 puissance moins 4, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme une fraction. C'est-à-dire qu'une puissance négative, elle descend au dénominateur. Ça veut dire qu'on multiplie 1 par, ici on aura comme ça 10 à la puissance 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on multiplie par 1, il nous reste juste 1 au numérateur, non? Et ici, on a 4 zéros. 10 millième, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Un 10 millième, ça fait combien? 0, 0, 0, 0. Il reste encore un 0. Oui, voilà, 10 millième, non? C'est-à-dire, si on met un 1 ici, ça fait 10 000. Bien. Ça fait ici 1. Oui, voilà le dernier 10. Un 10 millième. C'est-à-dire, ça fait
0, 0. 1 multiplié par 0, 0, 1. Il faut déplacer la virgule 2 fois vers la gauche pour ce centième. Oui, ici. Et 1, 2, et il faut aller à gauche. 1, 2. Oui, ça donne ça. Et au final, on obtient la même chose. C'est-à-dire 3 zéros et 1. Oui, c'est ça. Voilà comment ça marche. Un 10 millième. Voyons maintenant comment multiplier et diviser les puissances. Si on multiplie un nombre, par exemple, ici on a 2 et 2. D'accord? 2 et 2. C'est-à-dire que le nombre A est identique, mais on a des exposants différents M et N. Alors, il faut additionner ces exposants. A puissance M multiplié par A puissance N. On obtient A, on additionne simplement les exposants M plus N. Et si on divise, alors il faut les soustraire. M moins N. Et bien sûr, si A n'est pas égal à 0, alors A puissance 0 sera toujours égal à 1, c'est-à-dire, disons, 5 puissance 0 égale 1, 3 puissance 0 égale 1, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est toujours le cas. Il faut juste retenir qu'à la puissance 0, ça fait 1. Essayons maintenant de simplifier ces exemples. Bon, par exemple, ici 2 à la puissance 4 multiplié par 2. Qu'est-ce que 2 tout seul? Ça veut dire 2 à la puissance 1, non? Donc on a 2, 4 plus 1 égale 2 à la puissance 5. On ne va pas calculer, je veux juste vous montrer comment travailler avec les puissances. 2 à la puissance 5. Ici, on obtient, ici aussi 1, 1. 1 plus 4, ça fait combien? 9 plus 1x à la puissance 10. Ici, il faut réfléchir un peu. Ici, on a 0,4 à la puissance 5 et ici 0,16. 16, c'est quoi? C'est la cinquième, c'est pareil que 0,4 à la puissance 2. Et maintenant, il faut les additionner. On obtient 0,4 à la puissance 7. 5 plus 2, 7. 5 à la 8, bon, ici on a 25. On a A qui n'est pas égal, non? C'est-à-dire qu'ici A égale 5 et ici juste 25. Quel nombre faut-il élever à quelle puissance de 5 pour obtenir 25? À la seconde, bien sûr, à la seconde. Donc 5 puissance 8 plus 2 égale 5 puissance 10. Bien, maintenant ici. Ici, on a 1. Oui, en fait, ça donne ça. 2 plus 3, 5. Plus 5, 10, 11. 3 puissance 11, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 5 qu'il faut additionner. Alors, et maintenant ici. Dans cet exemple, commençons par additionner le numérateur, d'accord? C'est-à-dire qu'on va d'abord s'occuper du numérateur, puis on soustraira au dénominateur. On obtient 7, 9 plus 5, non? Et ici, 7 douzièmes. 7. 9 plus 5, ça fait combien? 14. 7 douzièmes. Et maintenant qu'on a traité le numérateur, quelle formule doit-on utiliser? Cette formule-là, non? C'est-à-dire qu'il faut soustraire n du premier, oui. N chez nous, c'est 12. On obtient 7, 14 moins 12. On obtient 7 puissance 2. Et voilà. Et ici, la formule est inversée. Il faut créer un multiplicateur, chaque facteur avec sa puissance. Il faut un facteur à 1, oui, a puissance n, multiplié par b puissance n. Voilà tout. Voici une formule très simple. Disons, si on multiplie x par y puissance 4, ça donne x puissance 4 multiplié par y puissance 4. Ici, on aura 2 au carré multiplié par x au carré. Et on obtient 4x au carré. Très simple, non? Eh bien ici, chaque, c'est-à-dire chaque facteur, qu'il y en ait 5, 15 ou 2, peu importe. A puissance 6 fois b, puissance 6 fois c, puissance 6. Voilà tout. Et maintenant, que se passe-t-il si on élève une puissance à une autre puissance? Alors, il ne faut pas additionner ces puissances, mais les multiplier, c'est-à-dire m multiplié par n. Essayons. Disons, ici, on a x puissance 5 qu'il faut élever à la puissance 6. Ça donne x puissance 30, c'est-à-dire 5 multiplié par 6. Ça fait 30. 2x puissance 4 au carré. Il faut d'abord élever 2 au carré. Laissez-moi écrire ça en détail. 1 multiplié par 2.
Multiplions par x. 4 multiplié par 2, ça fait 2 au carré, soit 4. Et ici, x à quelle puissance? 4 multiplié par 2. Huitième puissance. Et voici un exemple un peu compliqué. Bon, d'abord, on doit... Laissons le dénominateur tel quel pour l'instant. On n'y touche pas encore. 5, 5 au cube, mais on doit aussi l'élever à la quatrième puissance. Donc, on doit multiplier 5. 3 fois 4, ça fait combien? 12. On multiplie. 25, c'est quoi? 5 au carré, non? 5 au carré. Quand on multiplie, qu'est-ce qu'on fait? On ne multiplie pas, non, les puissances, on les additionne. Ça fait 5, 12 plus 2. J'écris tout en détail. 5 puissance 9. Bon, ça donne quoi? 5 puissance 14 divisé par 5 puissance 9. Ça veut dire 5. Quelle est notre formule? On doit soustraire les puissances? Oui, numérateur moins dénominateur. 14, oui, cette puissance, 14 moins 9. Ça donne 5 puissance 5.